Shabbat Lechem. Alors pour résumer ce qu'on a vu dans le programme du dimanche, donc dans la Gemara de Yoma Daf Yud, on a vu on a rapporté une braïta qui rapporte la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda sur la Lishkat Paredrin du Kohen Gadol. Donc pendant Yom Kippour, il devait être là-bas, avant Yom Kippour. Si c'était Chayav Minatora de Mezouza. D'après Tanakama, c'était Chayav, d'après Rabbi Yehuda, c'était pas Chayav. Alors pour expliquer Rabbi Yehuda, on a trois façons de l'expliquer. D'abord Rabba. Rabba il dit parce que comme c'est pas une habitation pour toute l'année, alors ça c'est pas considéré comme un baït, et donc Meikaradin, il n'y a pas besoin de mezouza. On verra après que même d'après Rabbi Yehuda, de toute façon Rabbi Yehuda il est d'accord que Midé Rabbanan, il y a besoin d'une mezouza pour ne pas que les gens disent que le Kohen Gadol il est emprisonné. Donc on mettait une mezouza dans la Lishkat Paredrin, mais sinon Meikaradin, il n'y a pas besoin. Donc d'après Rabba, parce que ça s'appelle pas un baït puisque c'est pas pour toute l'année. Et sur ça, Abaye vient amener une coucha, il dit mais comment tu peux dire ça? Pourtant Rabbi Yehuda, lui, il dit que c'est chayav, une souka c'est chayav de mezouza. Et les chacham ils disent que c'est pas tour, donc tu vois bien que même si c'est pas pour toute l'année, c'est chayav. Donc Abaye va dire que c'est une autre explication pour Rabbi Yehuda, c'est qu'en fait Abaye dit comme ça, la Lishkat Paredrin, elle est chayevet d'après tout le monde minatora pendant les 7 jours. Tout le monde est d'accord que pendant les 7 jours, la Lishkat Paredrin était chayevet. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama était sur les autres jours de l'année, où il n'y avait pas le Kohen Gadol. Alors d'après Tanakama, on fait une xéra sur tous les jours de l'année pour ces jours-là, pour ne pas arriver à oublier de mettre une mezouza pendant les 7 jours. Et d'après Rabbi Yehuda, on ne fait pas la xéra dans les autres jours de l'année, mais c'est vrai que pendant les 7 jours, on mettait une mezouza. Rava, il vient maintenant lui-même être makché sur Abaye. On avait Rabba, maintenant après Abaye. Non, Rava, il vient être makché sur Abaye. Il dit, mais pourtant, Rava, il dit, pourquoi les Chachamim, ils vont rendre patour dans la souka, alors dans ce cas-là? Pourquoi dans souka, ils disent que c'est patour, alors que ici, tu veux dire que c'est chayav? Donc, c'est pas possible de dire que pendant les 7 jours, tout le monde est d'accord que c'est chayav, puisque on voit bien que dans la souka, c'est pas chayav, d'après Chachamim. Et donc, c'est pour ça que Rava il dit un autre pshat. En réalité, c'est deux choses différentes. La souka, c'est une raison, il y a une explication. Et la mezouza, c'est une autre raison. C'est chacune sa halachot. Dans mezouza, il y a une marloquette. Est-ce que ça s'appelle il faut que ce soit une dirat keva, une habitation fixe. D'après Rabbi Yehuda, c'est une habitation fixe, c'est pour ça qu'il demandait une mezouza. D'après Chachamim, c'est pas une habitation fixe, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mezouza. Et dans les dinim de mezouza, sur la Lishkat Paredrin, est-ce que la marloquette là-bas, est-ce que comme le Kohen il est là-bas, Baal Kocho, il est forcé d'aller là-bas parce que c'est sa mitzvah, est-ce qu'une maison où on est là-bas forcé, il y a besoin d'une mezouza, est-ce que ça s'appelle un baït? Voilà la marloquette sur comment expliquer Rabbi Yehuda. Enfin, on ramène une braïta sur le char à Nicanor. Char Nicanor qui était avant, et c'était un char, une porte avant d'arriver à l'Ishkat Paredrin. Et la braïta elle dit que c'est chayav. La Gemara elle dit que c'est chayav. Bon, c'est sûr que Chachamim vont être d'accord, mais même, parce que c'est une porte qui arrive au Paredrin, mais même d'après Rabbi Yehuda, on peut dire que c'est chayav, bien que la l'Ishkat Paredrin elle-même, elle est chayavet que Midé Rabbanan. C'est pas une xéra de mettre une mezouza dans la char à Nicanor. Parce que c'est une seule et même xéra, puisqu'on ne veut pas on croit que le Kohen Gadol il est emprisonné. Alors si on va pas mettre mezouza dans le Sharon Kenor, on va dire que en réalité la Sharon Paredrin c'était pas un baït. Voilà ce qu'on a vu dans la Gemara de Yoma.